le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri. Il y a 50 ans pile, le 11 septembre 1973, le général Augusto Pinochet prend le pouvoir au Chili par la force. Et Vincent, le président en place depuis 3 ans, Salvador Allende. Vous revenez ce matin, Laure, à travers les archives d'Europe 1, sur cet événement qui va mener à 17 années de dictature militaire. Oui, à 8h10 du matin, ce 11 septembre 73, le président Allende crie d'abord qu'il ne démissionnera pas. Mais la junte militaire dirigée par Pinochet prend le pouvoir et les rues de Santiago se transforment. Témoignage sur Europe 1. Tout est fermé. Les banques, les commerces, tout est fermé. Toutes les rues est avec soldats. Les gens se préoccupent surtout de faire la queue pour trouver des aliments et du pain. À 11h, Salvador Allende sort du palais présidentiel, déjà bouclé par des cordons de carabiniers. Il se rend. Le coup d'État de Pinochet est soutenu par les États-Unis, qui ont agi secrètement avec la CIA pour renverser Allende. Sur place, le journaliste d'Europe 1, Jacques Tellier. Ce matin, c'est un titre énorme, comme si c'était une victoire américaine, que la presse annonce la chute et la mort du président Allende, mais avec plus ou moins de grâce. C'était inévitable, ça devait finir comme ça, pour débarras. Les États-Unis redoutaient plus la contagion du marxisme d'Allende que celle de Fidel Castro, confiné dans son île à Cuba. Alors les arrestations commencent à Santiago pendant que des centaines de personnes cherchent à fuir le Chili. Et en même temps, politiquement, d'autres personnalités disent que le régime d'Allende n'avait plus aucune chance de tenir. Oui, le président Allende en était à son 23e gouvernement et sa chute était inévitable, explique le président français Georges Pompidou 15 jours après le putsch. C'est un fait qu'une grande grève ouvrière avait vidé de ses réserves ce gouvernement qui se disait et se voulait socialiste. La dictature va durer 17 ans. Pinochet ne sera jamais jugé parce qu'il a conservé pendant des décennies des soutiens puissants. Témoignage de cette femme chilienne quelques jours avant la mort de Pinochet en 2006. Il a à voir avec des enjeux qui sont très puissants et qui, avec tout un système qui a été mis en place pendant la dictature. Et à ceci, on ne peut pas toucher. Mais quand la fille aînée de l'ex-dictateur Lucia Pinochet, inculpée de fraude fiscale au Chili, a cherché asile aux États-Unis en 2006, elle ne sera pas admise sur le territoire américain. Merci beaucoup Laure d'Autriche.